Allez mon cœur! Et je lâche rien. Et là ça devient vraiment dur. C'est ça aussi le long. C'est des hauts et des bas. Là j'ai un gros bas. Tout a commencé pour moi le lundi 15 avril 2024, date à laquelle j'ai commencé ma préparation trail. Il faut savoir que je suis normalement un coureur sur route et j'ai décidé cette année de me lancer sur trail durant la saison estivale pour couper la monotonie de la route. J'avais donc effectué des séances de vitesse tout l'hiver pour être performant sur 10 km et semi-marathon. La transition vers le trail a donc été longue et difficile. Afin de limiter mon risque de blessure et de débuter ma transition trail dans les meilleures conditions, j'ai décidé d'adopter une stratégie conservatrice en ajoutant petit par petit de la technicité et du dénivelé à mon entraînement. J'ai d'abord commencé par des chemins peu techniques pour petit à petit augmenter la technicité et notamment le travail excentrique en descente. J'étais bien conscient qu'en quelques mois, c'était un très gros challenge de devenir un trailer à part entière. Je m'engage maintenant sur du long terme et pour jalonner ma préparation, j'avais décidé d'effectuer 3 courses. De manière stratégique. La première, le marathon des Alpes, un marathon alpin peu technique avec 500 mètres de dénivelé positif. À ma grande surprise, je remporte ce marathon avec près de 6 minutes d'avance sur mon poursuivant en 3h04. Donc la préparation commençait très bien pour moi. En effet, cette course était parfaitement adaptée pour un début de préparation car peu technique. Suite à ma victoire sur le marathon des Alpes, j'avais compris que l'endurance et la vitesse étaient présentes, il me fallait donc travailler la technicité. C'est là que j'ai commencé à enchaîner les sorties en montagne, d'abord 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à 6 heures pour la plus longue sortie, avec des pierriers et des descentes techniques. J'ai très vite compris que les terrains techniques étaient mon gros point faible. Étant routard depuis une dizaine d'années, j'avais une biomécanique très adaptée à la route et inefficace sur ce genre de sentier. Il a donc fallu débrancher le cerveau et travailler inlassablement les descentes et les sentiers techniques. Je savais qu'en 2 mois de préparation, c'était mission impossible d'être compétitif sur ce genre de sentier, mais il faut bien commencer un jour et j'ai vraiment envie d'être compétitif sur le trail dans les années à venir. Je vais donc prendre mon temps de monter en puissance. Pour cela, j'ai choisi de participer à la Maxi Race sur le format marathon pour jalonner ma préparation pour le trail de l'étendard. Le marathon de la Maxi Race a été vraiment une course dantesque sur tous les niveaux. En effet, les conditions ont été désastreuses, les parcours ont été rendus quasiment impraticables, c'est pour cela que l'organisation a décidé d'arrêter la course au 30e kilomètre. J'ai beaucoup souffert, il faut le dire, sur cette course, car encore une fois j'ai été confronté à mes points faibles, des parcours où il fallait imposer de pied vraiment remarquable, une grande technicité de trailer que je n'avais pas, donc j'ai donc vraiment galéré, on peut le dire, sur ce parcours, mais ça m'aura permis d'effectuer une excellente préparation pour le trail de l'étendard et j'aurais fait que 30 km, donc j'aurais quand même conservé une certaine fraîcheur qui m'a permis de reprendre l'entraînement très rapidement. Je savais que la Maxi Race c'était vraiment une course de préparation et que c'était totalement inutile et inapproprié d'aller forcer sur cette course. J'ai donc de toute façon relâché mon effort assez rapidement, entre 20 et 25 km, sachant que de toute façon j'étais loin de la tête de course et que la course allait être arrêtée au 30e. N'ayant pas tout donné sur la Maxi Race, j'ai donc pu rapidement revenir à l'entraînement avec en ligne de mire le 61 km pour 3400 D+, du trail de l'étendard.
J'espère que cette petite introduction vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ma préparation. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous laisse maintenant sur ces magnifiques images et inside de la course du Trail de l'Étendard. Ça y est, la course approche. J'ai donc décidé la veille d'effectuer un point précis sur le parcours et sur chacun de mes ravitaillements en effectuant des sachets pour chaque poste, gel, compote, boisson de l'effort. J'ai également étudié scrupuleusement le parcours et j'ai décidé de l'adapter en fonction de mes forces et mes faiblesses. Gestion dans les montées pour être capable de descendre correctement. En effet, c'est la première fois que je me lance pour plus de 50 km. La gestion sera de mise. Voilà le bus navette. Allez, bienvenue à tous. Voilà, on est d'accord sur les Jeux de Paris. Le rugby à 7 hier soir au Stade de France. Antoine Dupont, voilà. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je suis à quelques minutes du départ pour le Trail de l'Étendard. Donc je vais essayer de vous prendre un maximum de vidéos avec la petite GoPro. En attendant, abonnez-vous, super important. Laissez des commentaires et je vous laisse me suivre durant tout le parcours sur 61 km. Ah, il avait regardé pas ça. Voilà, quelques minutes du départ. Trail de l'Étendard, 61 km. Abonnez-vous. À quelques secondes du départ, j'en profite pour refaire quelques petites activations musculaires avant de rentrer tout droit dans le dénivelé. Attention, départ imminent. Bonne vidéo à tous! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y, champions et champions, c'est là que ça se passe. C'est là-haut qu'on arrive. Bravo. Je veux tout le monde là-haut. Allez derrière un Savoie. Bravo à toutes et à tous. 18 féminines. Ils sont 127 ce matin. Petite cinquième. 18 féminines. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sur la Savoie. On est si belles. Et c'est parti, le départ est donné. 5 km de plat que je négocie à 4 minutes 10 du kilomètre. En direct du deuxième kilomètre, 4,10 de moyenne environ, c'est plat. Je suis top 10, je gère bien mon effort. Je me presse pas, le plus dur reste à venir. On reste 4,10, 4,15, tranquille. Je vous fais profiter du parcours. Tranquille. On se retrouve tout à l'heure. Vamos. Ça y est, on attaque le pentu. Je viens de terminer le plat. Je gère mon effort. Toujours top 10. 5e kilomètre. Ça grimpe tranquillou. Je suis pas loin des gars. Donc je me gère. Ça va le faire. On se retrouve tout à l'heure. 6e kilomètre. On attaque les choses sérieuses. On marche, on temporise dans les montées. On régule l'effort. Ravito au 13e. Ça grimpe, ça grimpe.
Allez, on se retrouve au 13e kill pour le ravito. 8e kilomètre, on continue la montée. On se relaie. Regardez-moi cette vue. Rendez-vous au 13e kilo. En direct du 10e kilomètre. Ça monte tranquille en gestion. Ça prend des relais. On s'accroche jusqu'au 13e. Ravito. Allez, 14e kilomètre, j'ai pris un bon bout de temps pour me ravitailler. Et là, je vais repartir. Donc là, j'ai dit que j'étais en gestion jusqu'au 20e. On est au 14e. Je suis bien. Bon, je peux pas trop manger. Mais sinon, je suis bien. Pardon. Allez, à toutes. Passage au 16e kilomètre, tout va bien pour moi, malgré quelques petits soucis gastriques qui sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, je m'y attendais pas du tout. On en reparlera en fin de vidéo, mais pour l'instant, tous les voyants étaient au vert et je poursuivais mon effort en gestion. Passage au 18e kilomètre. J'ai un peu de plat. Là ça remonte. Je me gère. Les fessiers commencent à être bien gorgés. Mais on tient le coup. Admirez-moi la vue. Allez, on s'accroche. On lâche rien. J'alterne marche et course sur les pistes forestières pour pas casser trop de fibres pour les descentes. Allez, à tout à l'heure. Passage au 21e kilomètre, 1900 D+. On a toutes les difficultés sur la première partie, donc je me gère vraiment. J'ai perdu quelques places, mais c'est pas grave. Je me gère parce que je sais que la descente, c'est mon point faible, donc il va falloir s'économiser pour pas casser trop de fibres. Allez, on monte tranquillement, c'est bien raide. On s'accroche, on lâche rien. C'est la première fois de ma vie que je dépasse les 50 km, donc il faut vraiment gérer. Allez, à tout à l'heure. Je m'accroche. Bonjour. Ça vous dérange pas si je filme le ravitaillement? Ah, ça va. Si vous voulez. Je vais juste vous prendre un petit peu d'eau. Oui. Je peux boire, ça vous dérange pas si je mets pas même ma bouche dessus? Vous avez pas de verre? Non, j'ai juste les... Ben non, on n'a pas de verre. Hein. Non, mais on va jeter la bouteille. Ouais, c'est Pas grave. faut le finir. Vous avez peut-être rempli votre cours dans ces cas-là, non? Ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà. Après une grosse ascension jusqu'au 24e kilomètre, nous avons eu le droit à une petite portion de plat, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si glissant et si technique, avec des passages comme on peut le voir là dans la neige, et tout le reste vraiment sur du pierrier, donc j'ai pas pu vraiment allonger ma foulée, et j'ai commencé petit à petit à me dégrader, forcément à partir du 30e kilomètre, ça commençait vraiment à être du sérieux.
Hop, on arrive dans la descente technique. Je vous fais juste une petite dernière vidéo avant d'envoyer du pâté. Observez tout ça. On poursuit la descente. C'est très technique. Je prends pas le risque de me blesser. Je pense que je pourrais dérouler un peu après. Voilà le décor. Extrêmement technique. Je prends le temps parce que je risque de me blesser gravement. Allez, je continue. Vamos. En direct du 38e kilomètre. Très dur. J'ai énormément souffert. Très chaud. Et je lâche rien. Et là ça devient vraiment dur. C'est ça aussi le long. C'est des hauts et des bas. Là j'ai un gros bas. Mais je m'accroche. Plus que 4 km avant le ravito du col de la Croix de Fer. Là je suis sur la route, c'est interminable. On doit monter une partie du col de la Croix de Fer à pied. C'est vraiment dur. J'espère que après le 45e, on aura un peu de plat parce que là, ça devient dur pour un routard comme moi. Mais c'est ce que je suis venu chercher, c'est ce que je voulais. Allez, abonnez-vous, laissez un maximum de commentaires, je compte sur vous. Allez, on se retrouve au ravito du 42e kilomètre. Arrivé au 42e kilomètre, j'ai vraiment commencé à souffrir le martyre, que ce soit musculairement et même au niveau de l'estomac avec de grosses crampes. Et en plus de ça, 35 degrés, donc ça a été vraiment très difficile à partir du 42e. Après le ravito du 42e, vous l'aurez compris, les choses se sont vraiment compliquées pour moi. Il a fallu être très fort dans la tête. Je vous avoue que je n'ai plus la force de me filmer et de parler devant la caméra. J'ai voulu mettre toute mon énergie pour rayer la ligne d'arrivée. Et en plus de cela, malheureusement, après le 54e, ma GoPro m'a lâché car plus de batterie. Donc je vous laisse sur ces dernières images avant le débrief de course. Suite à ma panne de batterie, malheureusement on n'aura pas mon arrivée. On peut juste me voir là quelques secondes au ravito. Ça y est, me voilà 10 jours après la course du Trail de l'Étendard. J'ai décidé de prendre un peu plus de temps que prévu pour vous faire le débriefing parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette course. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir pu filmer l'entièreté de la course. En effet, les difficultés du parcours et le manque de préparation logistique au niveau de la batterie m'ont contraint d'arrêter de filmer au 54e kilomètre. J'espère tout de même que ces belles images vous auront plu et vous auront permis de rentrer dans la course de l'intérieur. C'est vraiment ce que je voulais sur ce format vidéo. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ceci étant dit, on va maintenant passer au débriefing de course. Alors, concernant l'avant-course, comme je l'ai dit, je disposais d'à peine 3 mois pour faire une transition de la route vers le trail en montagne, donc ça a été un gros challenge. En plus, j'ai eu pas mal d'aléas, j'ai eu des problèmes familiaux, donc j'ai dû me rendre plusieurs fois dans ma famille sur Amiens. Donc on n'est pas sans le savoir qu'à Amiens, il n'y a pas de dénivelé. Donc j'ai pas pu faire toutes les semaines comme je le désirais. Mais j'ai quand même réussi à rentrer quelques jolis entraînements. Donc je suis quand même fier de ce que j'ai fait pendant cette préparation. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais grosso modo, j'ai quand même fait tout ce que j'ai pu. Comme je le racontais en début de vidéo, je suis vraiment parti au début plus sur de la course nature avec le marathon des Alpes. Ensuite, je suis passé sur la Maxi Race à Annecy. Et j'ai terminé par le Trail de l'Étendard pour vraiment conclure cette saison trail avant de repartir pour une période de route puisque je courrais le marathon d'Amiens le 12 octobre. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la préparation avant la course.
Ensuite, on va maintenant s'intéresser plus particulièrement à ce que j'ai vécu durant ce trail. Alors concernant, l'étude du parcours et la nutrition, j'avais vraiment fait les choses bien, hein. Tout était, étudié scrupuleusement. J'avais bien testé mes produits avant la course, donc tout ce qui est, gel, je vous mettrai les liens en description, hein. Les gels énergie de chez Prozis, la boisson énergie isocarbe de chez Prozis également et j'ai complété avec quelques petites pâtes de fruits et des compotes. Donc ça, c'est pour la partie nutrition. Ensuite, concernant la course à proprement parler, comme je le disais, les 5 premiers kilomètres, c'est du plat, donc je me suis plutôt, bien débrouillé là-dessus, forcément. Ensuite, passage au 6e kilomètre, on débutait les premières ascensions. Ça s'est très bien passé, j'ai bien géré jusqu'au 24e kilomètre, donc fin de vraiment, de la première grosse difficulté et à partir du 24e kilomètre, bah, comme attendu, hein, les descentes arrivent et là, tout doucement, je commence à sentir le manque d'adaptation au dénivelé, négatif et à la spécificité du trail. Je serre les dents, on va dire, jusqu'au, 33e où je suis plutôt encore en forme, même si je sens que ça arrive tout doucement et à partir du 36-38e kilomètre, c'est vraiment là que j'ai commencé à ressentir, de grosses difficultés. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, j'étais peut-être pas habitué à l'altitude. En effet, on a des passages à plus de 3000 mètres, donc ça a vraiment joué et ça m'a complètement noué et bloqué l'estomac. À ça est venu se rajouter la chaleur, plus le manque d'adaptation, au terrain technique, donc ça a fait un petit cocktail, détonnant qui m'a vraiment mis dans le mal, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, j'ai rien lâché, je voulais absolument, aller au bout. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, à partir du 24e kilomètre, j'étais toujours, en top 15 en fait, dans le top 10, top 15, 13e exactement et j'ai perdu énormément de place, du 38e au 61e puisque j'arrive 28e de la course, ce qui est pas trop mauvais, hein, au vu de la courte préparation et du manque d'expérience que j'avais. Mais au niveau des facteurs limitants, bah, je pense qu'il faut retenir l'altitude, il faut retenir les très fortes, chaleurs et forcément, l'inconnu à partir du 50e kilomètre puisque j'avais jamais été au-delà de 50 kilomètres. Donc forcément, ça a été une expérience, compliquée, mais très enrichissante pour moi et je reste vraiment très satisfait de cette course. Donc voilà, pour le débriefing dans les grandes lignes. Ça sert à rien de faire trop long. De toute façon, je pense que je vous ferai un petit format podcast pour, vous expliquer un petit peu comment j'ai préparé cette course et vous faire un débriefing un petit peu plus, détaillé. Là, la vidéo est déjà assez longue, je pense que vous avez déjà de quoi faire. Vous avez pas mal de choses à voir et à apprendre. J'en profite également pour vous dire, ça tient toujours, hein, je suis coach expert en course à pied. Donc pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le trail ou d'ailleurs dans la course sur route, je vous propose un appel bilan gratuit qui dure 45 minutes, qui n'engage absolument à rien. Le but c'est qu'on apprenne à se connaître, que je réponde à toutes vos questions et que j'essaye de vous aider sur vos futurs challenges. D'ici là, gardez la pêche, continuez de vous entraîner, ne lâchez rien et surtout, abonnez-vous, laissez-moi un maximum de commentaires, posez-moi toutes vos questions et je serai très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera la préparation marathon. Là, c'est plus mon domaine. Là, je vais tout donner. Le but, ce sera d'aller chercher les moins de 2h40. Donc, restez connectés. Il va y avoir du bon contenu qui arrive sur la préparation du marathon d'Amiens qui aura lieu le 12 octobre. Allez, à très vite sur Run Success. À bientôt!